Alright, Gasoline Podcast cette semaine. On parle motocross, c'est le printemps. On sent l'été s'en vient. Les belles températures s'en viennent. Donc, ça sent le motocross, l'endurocross. Et pour l'occasion, on a invité notre chum Guy Giroux. Vous le connaissez peut-être. C'est un gars avec beaucoup d'expérience. Un gars très, très drôle. Et pour l'occasion, j'avais Sylvain Arsenault, un autre old-timer, pour venir se joindre à moi comme co-animateur. Et ça a été très drôle parce que Arsène a picossé un petit peu notre ami Guy, fait que ça a fait quelque chose de bien, bien intéressant. Avant que je vous laisse, je vais rappeler notre commanditaire, présentateur Bernier Crépeau, concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler à Trois-Rivières. Si vous avez besoin d'un véhicule, appelez-les dès maintenant. Et motosport.tv, émission que j'ai le plaisir d'animer sur les ondes de TVA Sport. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça fait une grosse, grosse différence pour nous dans l'algorithme. Et là-dessus, je vous remercie. Bon podcast. Monsieur Giroux. Oui, monsieur. Fait, comment on sent? Ben là, stresse un peu. On va voir comment ça va se passer. C'est clair que tu as le Ouais, profil mais de l'emploi. Ben, veux-tu m'en compter une? À 17 ans, j'ai fait le camp des cataractes de Shawinigan. Est-ce que tu avais beaucoup de podcasts là-dedans? 2, 3. 2, 3. Ouais, surtout avec Ben. Là. Après ça, les autres, c'était plus sur l'ordinateur. Fait que on va voir ce que ça va donner ici. Ça, c'est un peu moins stressant quand c'est à l'ordinateur, hein? Oui puis non. Non? Je trouve que c'est mieux en vrai comme ça. Là. Ok. Dans l'ordinateur, tu perds tout le temps un peu Ça va mieux. de vérité. Tu perds un peu de personnalité. Ouais. Ça part-tu, cette histoire-là? Il arrive, ladies and gentlemen. Il fait son entrée dans le studio de la Brigade Web. Le Guy pire, c'est Giroux. que j'y avais pensé au gros. The one and only! Oui, monsieur. Ça va? Oui, yes, ouais. Viens t'asseoir, mon homme. Viens t'asseoir à côté d'un vrai homme. Mais là, Attention, faut faire attention à ce qu'on dit. Mon Ben- enduriste. on peut commencer par dire que t'es un petit peu en retard. Ouais, j'étais tout le temps en retard. Ah oui. Tout le temps en retard. Vedette. Méchant vedette. Oui, c'est ça. T'arrives de où, de même? J'arrive de chez nous, mais Ouais. 5 heures, le trafic, c'est pas facile. la Ouais, vie c'est à ce ça. temps. Trafic où? Si tu restes en campagne? Ouais, Ben oui. Le pognon, le trafic, c'est à 40? en campagne pour Ah, sauver à 40. Louisville. Hein, Louisville, porte de la Mauricie, t'es resté jamais là? Ouais, c'est ça. Pourquoi qu'on a ça? Pour ça? Ouais. Ben ouais, Guy Giroux, ladies and gentlemen, et co-animateur du jour, Arsène, évidemment. Arsène, as-tu des bonnes histoires, des bonnes Ouais. anecdotes? Ouais. Puis voilà, fait que je pense que c'est un petit reunion tour en même temps, parce que vous avez tous fait le podcast déjà une fois au moins. Guy, c'est drôle parce que ça a été le tout premier invité de mon podcast que j'ai fait il y a déjà au moins 4 ans. Ça fait 4 ans déjà. Hein? Déjà, ouais. Pas Puis, vrai, tant que ça? ouais, puis on a fait le premier Guy, finalement on a tapé C'était genre le COVID, 2, c'était la 3. misère. Ouais. Ouais, on a filmé 2, 3 faciles d'une frappe, là, parce que ça allait bien, puis tout ça, puis on avait plein d'histoires, puis c'est drôle, puis ça, je disais avec ça que je parlais avec Arsène, c'est qu'on entend parler encore, tu sais. Puis Arsène, c'est la même affaire, là. Ah, Les trucs ça- qu'on a fait, À toutes les semaines, là, celui qu'on a filmé dans le local, là, ouais, à toutes les semaines, il y en a qui me parlent de ça, puis ah ouais, c'est mieux en présentiel que par Zoom, on va se le dire. Là. Oh, ouais. Par Zoom, tu sais, il y a comme une grosse vague, Zoom, on en a fait, je l'ai fait un avec Arsène, justement, en Zoom. Bon, on en pendant la avait fait pandémie. un au début aussi. On a-tu fait un ensemble, Ouais. ça, en Zoom? C'était ordinaire. Ben, c'est pas ordinaire, c'est correct. Mais C'est tu sais, même, tu le c'est vois- même histoire, mais ça n'a pas la même. Ben, tu le vois, ça tu- frappe pas pareil, là. Mais tu le vois dans les views aussi, là, tu sais. Écoute, Ouais. ça avait plongé bien raide dans les views parce que tu sais, la qualité n'est pas pareille. Puis ce qui est cool d'un podcast professionnel, c'est que la qualité est tellement bonne, l'image puis le son. Fait que tu sais, les histoires, ça fait juste rehausser les histoires. Quand tu fais ça par Zoom, le son n'est pas super, la qualité de l'image n'est pas super. Ben, écoute, même si ça a été moins bon, moi, j'ai eu mon chèque de 5 000 pareil, fait que, tu sais, Ben je veux ouais, dire, c'est ça, je suis bien content, là. Toi, t'as pas eu une scène, hein? Non, moi, j'ai eu 10. Ça, c'est drôle parce que. Moi, j'ai rien vu. Ça, c'est une vieille anecdote de course Ah ouais? avec l'enjoint. On fait tout le temps ça. Tu viens-tu de Carl Hannon? Puis Fallait là, c'était tout start le temps money. fin de semaine. T'as comment t'as eu du start money? Puis là, lui, il dit ah, j'ai eu 200, moi, puis Alex, on comptait des menteries. Là, on a eu 1000. Il capotait. Là. À chaque fois, on l'avait, man. Il mordait à chaque fois. On n'avait pas 1000. Ben non. On avait une chambre d'hôtel, puis Ouais, 3-4 ouais. coupons de bière, puis on était bien heureux. Ouais, il y avait un petit peu de. Au début des années 90, il y avait de l'échange. C'était beaucoup de hôtel, bouffe, Coupons de bière. coupons de bière, hot dog. Tout se monnayait, là. Tu sais, moi, je me souviens, Il y avait beaucoup de ça. conférence de presse à Vallée-Jonction, puis le gars m'avait donné 200. Tu sais. Pour participer à la conférence de presse. Pour aller à la conférence Ouais, de pour te presse. déplacer puis tout ça. Ah ouais, mais Ben écoute, moi, je restais à Shawinigan-Sud dans ce temps-là. Ben T'en vas à Vallée-Jonction. Tu sais, Carl, t'as là, T'as il y pas en avait...
Toi, t'étais pas là? On avait fait une ici au Cap-de-la-Madeleine avec Alex puis Danny Pomainville. Là. Il nous avait bâti un jump en sable. Là. Un horreur, là, un double saut. quelle Au centre course, d'achat, là, au Cap-de-la-Madeleine. Hein? Quelle course? C'était pour... il n'y avait pas le National Sainte-Geneviève dans ce temps-là? Ah, ouais? C'était les- J'ai jamais été... Ah non, c'était avant tout, là, je te J'étais à dirais. Sainte-Geneviève, mais je savais pas qu'il avait fait une conférence de presse. moi, au Cap-de-la-Madeleine. 91-12. Dans le centre d'achat, le parking du centre d'achat, là, on prenait notre élan face à Les frères Saint-Arnaud qui avaient fait ça? Ouais. Ah, Wow. ouais. Même toi, t'étais pas au courant, Arsène? Que? T'as pas été T'es pas pas assez invité? vieux, Arsène. Non, pas été invité. Puis Pourtant, T'es pas assez vieux. Pourtant, T'avais pas de budget? pourtant, j'étais dans le programme Souvenir. Là. Écoute, je vois la photo encore. Là, Ah ouais? petite coupe longueuil, les cheveux longs en arrière. Là, ouais. Hey, mais ça me rappelle plein d'histoires de conférences de presse. Puis ça, il y en a des bonnes là-dedans. Puis on en jasait, moi, personne. On a participé à une conférence de presse à Saint-Tite. Ben, plusieurs d'ailleurs à Saint-Tite, là. Dont une qui était en arrière du World Famous Bar 500 à Saint-Tite. Et Buddy Ford, à l'époque, était le promoteur. Et il avait fait bâtir un jump en arrière. Il y avait comme une espèce de coulée en arrière, une espèce de petite coulée. C'était montagneux. Puis il avait fait faire un jump, un gros step-up. On avait fait une coupe de jump pour la caméra. Nelson Moreau était là, toi était là, moi j'étais là. Petit Baudouin. Alex Baudouin. Puis ça avait bien fonctionné quand même. Ça avait été une bonne conférence de presse. On avait eu du fun. On avait des bonnes histoires aussi au 500 après la course. Je me rappelle, Langevin était éméché. Tabarouette, Ah, écoute. mais tout le monde était éméché. La dernière aussi, année, hein? je pense que c'était... La dernière année, classique, là. 2001. Ouais. Ah, 2002, sa dernière année. On avait à du fun en Saint-Tite, tabarouette. ça brassait solide. Ouais. Puis une autre conférence de presse que j'avais faite en 2001, je crois, pour Sainte-Julie. Motocross Sainte-Julie. Puis il avait fait ça sur le bord de la 20. Il y a une espèce de grosse cabane à sucre sur le bord de la 20 avec un toit rouge. Là. Il avait fait un jump de Mongol encore, là, en 99, je pense. Gros deux banteurs, Daniel Pépin, tu sais. Mais tu sais, une affaire pour se Quelque chose de safe, là. Une affaire pour se casser la gueule, mais solide, là. Mais il n'y a pas déjà eu une grosse débarque, un gros accident, conférence de presse, stade Montréal. olympique de Montréal. Le Ah gars ouais? s'est cassé 2 poignets. Fémur. Qui ça? Hein? Fémur. C'est qui? J'étais un gars de mon coin en plus. Un gars de Ah ouais? Mainville. là. Fournier. Stéphane Fournier. Ouais? Wow. Il avait caissé le dos. Ça part Premier, mal. deuxième qui s'est aligné, patac. Ça part mal. Cassé. Mais Qu'est-ce qu'il y avait dans le journal le lendemain? Ben, c'était ça. c'est sûr. Mais Ben le setup à Sainte-Julie, c'était vraiment ça. C'était pas de. Gilles Pas de- Pépin. Gilles Pépin, c'est ça qu'il avait fait. Il avait bâti un gros dos en terre. Puis écoute, j'avais été pogné pour faire ça. Tu sais, parce que dans ces années-là, je commençais à faire du freestyle. Fait que là, il m'invite pour faire une coupe de figures tu sais, sur le jump. Mais T'avais comme pas le choix. j'avais pas trippé. Là. Ah, C'était comme- sûrement pas. Mais tu sais, il y avait pas. C'est assez freestyle à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de standard. On disait oui à bien des affaires, me semble. Je sais pas pour toi. Là. Hey, Hein? On disait oui à n'importe avant quoi. toi, on a fait des concours de freestyle là, avec l'enjoint. Là. Je t'ai dit, il avait fait le landing du jump. Il avait pris un conteneur pour à côté de la terre, mais le conteneur, il n'y a pas de top. Là. Fait que si on arrivait short, on tombait dans le conteneur. Là. Fait que là, c'était un concours de base. Là, t'sais. On s'en regardait, moi et Alex, c'est qui le cave qui va y aller le premier. Là? OK, moi y aller, brap. C'était stupide, là, mais on faisait 100$, on était fous comme des C'est balais. comme nos plateaux qu'on a eus quand on est allé sur l'île des Bermudes. Les autobus Ouais, de ça, ville. c'était drôle. On s'en souvient Hein? de Ouais, ça, c'est hein? ça. Mais les autobus de ville là, puis là, dans le meeting du matin, OK, les gars, on faudrait que vous claireriez toute la gang le plateau parce qu'il y a quelqu'un qui tombe sur le top, il va tomber dans l'autobus. Ouais, mais là, faut t'expliquer pourquoi il y avait des autobus, parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Ah, Fait qu'ils ont décidé de mettre des autobus pour faire le plateau Il au n'y a pas de centre. problème. Non. Il y en avait c'était un classique, Buddy ça. Ford et Chris Harrell. ah ouais. Ah, mais Ouais. si on avait eu du fun aux Bermudes. Oh yes. Si Ça, on là, avait eu du fun aux what a Bermudes. party, hein? Ouais, une semaine de party, un soir de course. Deux soirs Deux de jours, course. 2 jours de course. 2 jours de course, le reste à dire. Ça a été le bordel, là. Pacter bike, shipper bike, Ouais. les Ouais, conteneurs, ouais. les crêtes, tout, là. Toute la gang en scooter là-bas. Ah, Hey, écoute. Hey, moi, je me suis planté en plus. C'était planté? Solide. Ah oui. Ben oui. Je pensais que C'était Sylvestre fraisé. s'était planté aussi. Ah non, C'était c'est fraisé la première journée. Écoute, c'est bien comme Maxine, une trentaine de crinqués malades mentales. Là. Fait que là, on vissait avec les scooters. Puis là, quand tu réussissais à t'approcher du scooter d'un autre, tu pognais son panier, tu le retirais pour te donner un élan. Puis là, quand j'ai pogné le panier, ma roue d'en avant a touché sa roue d'en arrière, mon gars est bedding, puis on roulait à 50-60, là. 51, Ah ouais. il était tout barré à 51. Ouais, on me suis vissé, là, râpé les coudes un peu, mais pas grave. Ouais, mais Bermude, dans un setup à Bracadebran, là, Bermude, c'était quelque chose. On a eu du fun, par exemple. Je vais me souvenir de ça
toute C'était ma les vie. autobus qui étaient très drôles. Là. Ouais, le reste de la ouais. track... T'es correct, la track? Ah, T'es c'était correct? correct. Ouais, c'était- C'est un petit ouais. track de supercross, là. Ouais. C'était le setup d'autobus qui faisait rire. Là, qui Ouais. était, mais, Et là, il y avait une rumeur que Booba, tu pourrais être là. Vous Il l'avez était sûrement trop entendu. jeune dans ce temps-là, Bobo. Hein? D'après moi, il était trop jeune. Non, il faisait du cross dans ce temps-là. Ben oui. C'est 2002. Ben oui, ben oui. Ben Bon. oui. Puis il était... Mais Mais gars, il y avait 125. il y avait Carl Lewis, puis il y avait Ouais. deux, trois gros Américains. Ouais. Là. C'était un championnat provincial avec une coupe d'Américains. Ouais. C'était vraiment ça. Là, tu sais, c'était toute la gang du Québec. Il y avait Medic Sport qui était là. Tout le monde Les était là. arbitres du Québec étaient Tout le monde était là. C'était dans Un le voyage fond, c'était organisé. La gamique organisée. L'hôtel 5 étoiles, par exemple, hein? On était-tu bien logé? Oui, oui. Sérieux, là? Mais c'est vrai que c'est peut-être un nouveau concept d'agence de voyage. Ouais. Motocross. On va organiser une course, puis on va dire qu'on vient Ouais. des autres pays, ça paraît bien. Comment il s'appelait, le promoteur, là-bas? Mike Jones. Yes. Mike Jones. Non, mais la meilleure, une des bonnes histoires de coureurs, puis il voulait que la course ait un rayonnement international, puis tout ça. Puis il y avait. La plupart des gars étaient du Québec, puis il y avait. Je sais pas si vous vous rappelez d'un pilote Honda qui s'appelait Hans Rudifray. Oui. Puis juste le nom, ça ne sonne pas très québécois, ce nom-là. Puis l'animateur, Yaz, à l'époque, qui animait la course, l'avait callé Hans Rudifray from Germany. Hans Ouais, il y avait Rudi- des Italiens, des Allemands, Ouais, il y avait ben, toutes les écoute, sortes. Hey, avec Chris Harrell, c'est ça. Ben oui. Ils sont, hein? Ben oui. Chris, il y avait... Ben c'est oui. international, là, les shows à Chris Harrell. Pourquoi là. pas? Ah oui. C'est ça qu'ils vendent, c'est des shows. Ah oui. Ils sont pas là pour... En tout cas, nous autres, on roulait en quad, là, puis ils se partageront plus de 25 000 en bourse. Mais c'est pas grave. Écoute, on le suivait pareil. Là. Moi, je suis allé à ben de ses shows à Chris. Hein. As-tu fait ces courses qu'ils faisaient dans les arénas, là, Ben à oui, l'intermission? ben Ouais? oui. Écoute, je t'ai Avec, jamais, avec Mario Bros. Puis, je t'ai jamais compté ça. Il y avait une perruque. Une perruque avec les cheveux au milieu du dos. Il me dit, Arsène, c'est toi qui portes la perruque à soir. J'avais un One Piece rouge, puis mon nom, c'était John... Je me souviens plus. J'étais. T'étais le méchant dans l'histoire. Oh, là. j'étais le Il y méchant. avait un scénario. là. J'étais un Ontarien, frais sorti de prison, puis jaillit les Québécois. Hey, écoute, on était au centre Molson, je roulais sur la track, je breakais, je faisais des fingers aux spectateurs. Puis là, plus que j'en mettais, plus que Chris était content. Mais c'est parce qu'à l'intermission, là, Ben oui. il y a des spectateurs qui sont descendus d'un pit en bas, Ouais. puis ils voulaient voir John. Ben voyons donc. Puis, ah ouais, puis Chris, il m'avait dit, puis il y a même des gars de sécurité qui m'ont dit, t'es mieux d'aller te cacher d'une chambre à quelque part parce qu'il y en a une crise de gang qui court après toi. Wow. Mais là, personne, tu sais, tout le monde pensait que c'était vrai, là. Ben oui. Hey, écoute. Il l'a fait, ça, il l'a fait longtemps. Un des bons stunts qu'avait fait Chris au stade, c'est qu'il avait acheté une vieille ambulance, puis les ambulanciers, des gars de Medic Sport, Jack se promenait avec ça sur le terrain, tu sais. Puis il avait fait rouler un Monster Truck sur l'ambulance, tu sais. Ah ouais? Ouais, il était comme tout arrangé. Ben oui. Il y avait la vieille ambulance, puis il faisait Mhm. semblant de faire des petits trucs sur la piste, tu sais. Puis là, à un moment donné, je sais pas trop, il fait semblant d'aller faire une intervention sur la piste pour un pilote de Monster Truck. Puis là, le pilote est fâché, il prend son Monster Truck, il fait un grand loop, puis il revient, puis il saute, genre, ça Ah ouais. Aïe, aïe. sur l'ambulance. Et tu pensais combien ça a coûté juste pour faire un stunt? Ça a coûté cher. Un stunt de... Ouais, mais tu sais, Chris, il aimait ça. Oh oui. Oh, ouais. Ouais, non, on a eu du fun dans ta part. On avait fait une course à un moment donné, je sais pas si t'étais là, Guy. Ah non, c'était un événement de Monster Truck, c'était à Chicoutimi. Il y avait un autodrome à Chicoutimi dans le temps. Il y avait une espèce de... Au lac Saint-Jean, il y en avait T'as une... pas à Saint-Félicien? Peut-être. Puis on avait fait un événement, là, on avait bien du fun aussi, mais parlons moto. Guy Giroux, importateur maintenant quand même, j'étais impressionné, je suis fier de toi, tabarouette. Importateur de moto européenne, pas n'importe quelle marque, un beau produit. Ouais. Parle-nous de ça, comment ça Ça a parti quand on a fait le podcast, je sais pas si tu te souviens. C'est vrai. Ça faisait un mois que. Non, là, un peu avant, parce qu'on était dans le confinement. Quand on a fait le Ouais. podcast, on était dans le confinement. Le Fait que premier j'ai- qu'on a fait? Ouais. Quand t'es venu en studio la première fois, On n'avait même pas les masques encore, là, c'était pas sorti. Là. c'est ça, ça commençait. Ça là. commençait, le bordel. Là. Ah. Puis là, je revenais de Floride, tu sais, je m'étais acheté un truck, puis toute la patente pour partir la compagnie, puis tout. Puis là, le petit COVID arrive, puis on sait Ben pas oui, ce qui se passe. Les ben conteneurs pris sur la mer. Ouais.
Là, la grève du porc, Oui, c'est plus ça. d'argent, là, tu dis, il va se passer quoi? Là? On est tous confinés, le monde va s'acheter. C'est ça. Tu sais, je fais quoi avec mes bicycles que je viens d'acheter? Là? Un On va faire quoi? container de bicycle, tu sais. Puis, C'était déjà avec Charcot, là. Ouais. OK. Je l'avais fait un an avant avec un importateur. Puis là, ça a parti, moi, mettons, en janvier, février, je suis revenu de Floride. Puis le COVID, en mars, il fermait les douanes. Puis toute la Ouais, patente, ouais. là. C'était le bordel. Fait que on savait pas trop dans quoi qu'on s'en allait. Puis ça a bien viré. Le COVID a fait que ça a parti par en haut au lieu de partir par en bas. Mais, et puis moi, je veux savoir, tu sais, je veux dire, des marques, en Europe, il y en a quand même beaucoup. Pourquoi Chatco, mettons? Ça fait longtemps que j'ai checké, mettons, depuis... tu sais, avant, j'ai travaillé pour KTM, après ça, j'ai travaillé pour Husky, quand c'était italien. Puis là, quand ils sont devenus, mettons, quand KTM a acheté Husky, il y a un paquet de gars de l'Italie qui ont sauté sur le bateau de la France. Ils ont engagé le team manager, ils ont engagé un paquet de gars. Fait que je dis, si les gars s'en vont là, le bike il doit être potable. Puis je connaissais un paquet de gars à l'usine, mettons, les gars qui font les tests. Puis j'ai coursé avec un paquet de gars qui sont pour les autres. Fait que je suis rentré en contact avec eux autres. Ça a quand même pris 4 ans. Wow, quand même. Ouais, parce que là, c'était un rep que le rep, lui, il m'a dit, ah non, non. Au Canada, il y avait un rep déjà qui était. Il y avait un importateur comme moi. Ouais. Mais qui faisait pas les chiffres, puis ça a gossé un peu. Puis là, un moment donné, je travaille chez SUS, le téléphone a sonné un soir. Un après-midi, j'étais en train de faire des rappels à l'entrepôt. Puis une Française au téléphone, c'est quand j'ai vu 33, j'ai fait qui m'appelle de la France, là? Il y a quelqu'un de spécial qui m'appelle. Elle a dit, t'es-tu prête à rencontrer M. Tessier à soir? Il est à Montréal. Wow. J'ai fait, OK, pas de trouble. Fait que je suis parti chez nous, je dis à ma blonde, le boss de Charcot est en ville, là. Je comprends pas, là. Chérie, je rentrerai pas pour souper. Ça va, c'est ça. Attends-moi pas. Fait que là, je suis parti là. Tu sais, j'ai fouillé un peu sur le gars. Le gars, il avait 27 ans. C'est le gars du boss. C'est lui qui était dans du boss. Je suis débarqué là avec une chemise carottée, une casquette. Puis j'ai fait, je m'habille pas en pingouin, là. Arrivé là avec des souliers bruns, là. J'ai dit qu'ils vont me voir. Comme à soir, mettons. Comment soir, mettons. Puis ça a pris 5 minutes. La première question qu'il m'a demandé, comme la deuxième question qu'il m'a demandé, il dit, c'est quoi ton char que t'as? Là, je me suis marré, ouais. Il voulait tout de suite me checker quel genre de gars j'étais. Puis là, quand il m'a dit ça, je me suis marré. J'ai une BMW, mais j'avais une vieille astuce de BMW. Là, mon vélo valait plus cher que la BM. Là. Fait que, là, quand j'ai dit BMW, il a fait ça. Puis là, j'ai dit non, arrête, mon vélo vaut plus cher que mon char. Là. Arrête de paniquer avec ma BM. Là. Je me crisse des chars. Là. Moi, ce que j'aime, c'est les bicycles. Puis ça a pris 10 minutes. Il a dit c'est tout, le gars. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Sauf qu'après ça a été compliqué. Là. Trouve l'argent, trouve ci, trouve ça. Et tout. Ça, Puis là, un coup que le conteneur est parti, c'est les douanes, c'est Revenu Québec, c'est ci, c'est ça, c'est le port. Je me rappelle. J'ai appris sur le tas. Là, Mais oui. Je me rappelle parce que quand tu commençais ça, on avait fait le podcast, puis j'ai dit, mais là, où c'est que tu fais ça? Il dit, man, sur ma table de cuisine. Ouais. T'avais C'est comme- encore là. Tu sais, là, j'ai 2 entrepôts. Par exemple. J'ai des pièces dans un entrepôt, j'ai des bikes dans un autre entrepôt à Montréal. OK. J'ai une compagnie qui s'occupe de toute la logistique, mettons, les conteneurs, les shipper les bicycles dans le Canada. Ben oui. Mais mon bureau est chez nous. Là. Ben oui. Puis les démos, ils sont spreadés un peu partout à l'entrepôt, là, dans les trailers, dans une autre place. Ça va-tu bien? Ben là, c'est le bordel un peu, là. Tu sais, là, on repogne le creux de la vague du COVID, là. Tu sais, Puis ça, ça a fait un spike. ça comme a fait, tout le monde virait ça a fou. gonflé Le trop COVID, vite, c'était parfait. Toi aussi, ça devait être Triplé mon chiffre d'affaires. Eh oui, Ça n'a c'est pas ça. de bon sens. Sauf que là, j'ai tu jamais sais, compris. les chiffres sont pas méchants. Tu vas aux courses, t'es venu aux courses à la fin de l'année. Il y a du monde aux courses partout, là. J'arrive des GNCC en Floride, c'est plein de monde. Il y a des spectateurs partout, ils cassent les inscriptions partout. Les bike news se vendent un peu moins, mais il y en a tellement sur le marché. Puis, tu sais, la gaffe, c'est qu'il y a 2-3 compagnies qui en ont produit ben trop. Fait que là, les leaders sont pleins. Là. Fait que là, le monde magazine. Là, c'est plus facile quand il y a des rabais et toute la patente. Ouais. Tu sais, nous autres, on était corrects. Les Français, ils ont mis les pieds et breaks sur la production puis toute la patente. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'overstock, mais tu sais, je me bats contre Ben, les géants, c'est ça. Contre que des je géants, disais. là. Moi, je suis seul chez nous. Ben oui, ça, je disais Enfin, à à Richard. Chambly, ils sont 15 ans. À part la machine qu'ils ont en arrière d'eux autres, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Tu t'engages dans un projet qui coûte. Qui prend beaucoup de sous. Mais puis, tu sais, je fais tout, là. ben oui. Je The One Man Band. peux, aujourd'hui, j'étais supposé de charrier un bike justement d'un dealer à l'autre en m'en venant parce que je passais devant. Ben oui. Et demain, à soir, en revenant, il faut que je pack des commandes. Toi, tu sais c'est quoi, là? René, ta bébelle, là? Ouais. Ah, ça Tu fais arrête tout, pas là. jamais, Ça arrête jamais. pas Fait que là, tu as fait une grosse job de défrichage
au Canada au complet, parce que tu as ouvert des dealers, c'était ça le nerf de la guerre, c'est ça? Tu sais, quand j'étais connu, on avait 5-6 dealers. Je suis rendu à 25 dealers. Ouais. Là, c'est de trouver les bons dealers. Là, à un moment donné, c'est compliqué parce que là, des dealers d'off-road, ils n'en mouillent pas non plus. Là. Ça prend des dealers spécialisés. Ouais. Puis les gars, tu sais, comme Arsène, c'est un gars spécialisé, mettons. Ouais. Tu vas chez eux, tu arrêterais un 4 roues chez eux, tu sors de là, t'es sûr qu'il est parfait, tu sais. Ouais. Mais des dealers d'off-road, mettons, t'as déjà vu un dealer qui a juste le fag sur un bike quand il sort du dealer, tu sais. Mais sérieux, tu sais, le gars, il ferait ça, le client, il serait accroché tout de suite, là. Il dirait, hey, eux autres, ils connaissent ça, là. Fait qu'il faut que tu drilles tes dealers. Ouais, mais ça, c'est compliqué, tu sais, le staff tourne. Tu sais, le staff, il tourne comment vite à cette heure, là. Ouais. Tu es tout le temps en train de refaire des cliniques puis d'essayer d'expliquer que... Oui. Il y a plein nous autres, on vend des bikes plus chers. C'est pas comme un bike à rabais. Là. C'est moi qui ai le bike le plus cher sur le marché. Fait qu'il faut que le gars soit capable de l'expliquer. Puis Il y a plein d'enjeux. Puis, tu sais, ça, comme tu dis, l'off-road, puis le fait aussi que ce soit un... Tu sais, j'ai comme l'impression que la clientèle qui achète des Sherco, c'est des connaisseurs. C'est du monde qui veulent quelque chose bien spécifique. Puis... C'est pas un produit que tu vas vendre à monsieur, madame, tout le monde chez Walmart. C'est pas quelqu'un qui commence, là. Tu sais, quelqu'un qui commence, ça ne jettera pas un Charcot, mettons. Non, c'est ça. Puis là, oui, le monde qui écoute les courses, le monde qui vient aux courses, tu sais, ils ont vu les bikes, puis ils commencent à avoir confiance, tu sais, mais... Tu sais, là, on a fait le salon de Montréal, là, un mois, mettons, 2 semaines, 3 semaines. Puis, tu sais, ça vient de où? C'est quoi? Fait que là, c'est... Mais j'ai comme l'impression que c'est un peu comme quand KTM est arrivé au Canada. T'étais là, en plus? C'était là, c'est la même affaire. Tu sais, je débarquais au salon. Je me souviens, KTM, on débarquait avec 3 bicycles. C'était la première année que ça? Ben oui. Ben, raconte-nous ça. C'est un peu la même affaire. Tu sais, j'ai commencé à... Avec KTM, il y avait Excel à Granby, il y avait les Grégoire à Saint-Ambroise, il y avait 2 dealers au Québec, là. Wow. Puis là, c'était la même chose. Je débarquais aux courses, tout le monde était là. C'est quoi cette bébelle-là? Un bike orange. Un bike orange. Puis là, il était 1500$ de plus dans le temps qu'un japonais. Oui. Là, essayer d'expliquer aux gars que, on avait des guidons en alu, on avait ci, on avait ça, des rimes Excel que les Japonais n'avaient pas dans le temps. Ready to race. Ouais. Fait que là, c'est la même chose, mais là, tu arrives au salon. OK, c'est qui fait ça? C'est KTM. Non, mais c'est qui KTM? Hein? Là, tu recommences. Ouais. Mais c'est la même chose avec Sherco, là. Puis tes Sherco, c'est-tu seulement avec des bikes d'enduro ou t'as des modèles ça, c'est la bonne question. On n'a pas de motocross encore. On a juste des bikes d'enduro. On a des petits bikes comme des scooters en France, des 50cc qui sont vraiment populaires. Ils viennent de sortir un 125 4 temps Street Legal qui est dans le fond une réplique de Supermotor. Okay. Qui utilise les mêmes plastiques que nos bikes de course, mais c'est un petit 125 4 temps. Puis là, on s'en va. Comme aux États-Unis, ils sont en train de travailler sur l'homologation du 500 puis du Supermotor. Qui sont déjà légales en Europe, mais après ça, on tombe avec une gamme... la journée que tu tombes avec des bikes de route, tu switches, là, tu viens de monter d'un cran. Puis, dans les rumeurs, c'est qu'il y a des bicycles qui s'en viennent de route, là. OK. Des bikes de route, là. Ben, un bike d'aventure avant longtemps. OK. Puis oui, on va avoir des motocross avant longtemps. Ben, c'est ça que je me dis. Parce que là, ils travaillent aussi sur un petit bike. Fait que là, un coup, ils ont le petit motocross, mais là, t'as pas le choix de stepper up. Mais... Autant que ça a l'air facile de prendre un bike d'enduro puis de l'emmener en motocross, c'est quand même compliqué parce que les frames, il y a vraiment une grosse différence. T'sais, on prend un japonais, mettons, avec un frame en alu, c'est trop stiff pour 90% du monde. Là. OK. C'est un bike de supercross, c'est un bike de national. Là. Les gars, ils touchent pas au frame à cette heure. Là. Dans le temps, ils solidifiaient. Tandis que nous autres, c'est un frame d'enduro. Toi, tu prends mon bike, t'es pas un gars, un pro dans les US, tu prends mon bike, tu prends un japonais, tu vas dire, si bon, le tien, il est bien plus facile à chauffer. Parce que le frame, il flex, le frame est plus mou. Pour de l'enduro, c'est une grosse coche. Mais là, si on tombe en motocross, n'importe qui ne verra pas de différence. Mais là, pour avoir un pro qui roule en avant, ça prend un vrai frame. Là. Mais là, tu nous as annoncé là, qu'il y a une couple de choses qui s'en viennent. Là. Mais tu n'as pas rien annoncé là, qui est vraiment hot, là, comme ils vont-tu faire des quads? Ça s'en venait, cette question-là. J'avais pas. Tu me voyais aller, hein? Ouais, bike, petit bike. Ils sont vraiment racistes, les Français, pour ça. Ils sont vraiment racistes pour ça, les Français. Ah ouais, discrimination. Ah ouais, les 4 roues, ils sont n'aiment pas inclusifs, les Français. Ah non, ils n'aiment pas ces 4 roues. Surtout les gars qui chauffent les 4 roues. C'est parce qu'ils connaissent pas Arsène. Mais Arsène, il est connu en Europe, là, il est big en aussi. Oui, c'est ça, mais Arsène, c'est pas pareil. Ouais. Tu sais, c'est pas pareil. Arsène, c'est un hybride. Mais mais ouais, 4 roues. Il n'y en a pas beaucoup de 4 roues sérieux en France.
Ah, il est pas L'Europe, c'est différent. Là. Oui, oui, il y en a. Oh, dans les courses, là, mettons, mais à part ça, tu sais, Ah, ouais. c'est pas comme ici, là, tu sais, ils vont pas faire de la trail avec ça. Non. Ben, tu peux pas nécessairement bien faire de la trail en Europe non plus, en France. Ben, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que chaque parcelle de terrain en France appartient à quelqu'un. Ici, tu vas aller faire, tu t'en vas en dessous des tours, là, tu sais, ça appartient des terres de la Ouais, mais là, reine, c'est là. parce que toi, t'habites proche des tours, là. Dans mon coin, tu vas pas faire de la trail, là. Ah non, pas vrai? Ben, Tout tu sais, est- moi, je peux aller faire de la trail partout. Je suis pas sur le terrain de personne ou à peu Ouais. près, là. Il y a peut-être Mais moins de là-bas, circuits, là, il y a peut-être moins de circuits aussi pour en faire, d'espace. puis c'est réglementé à côté ben, c'est ça, là-bas. en là, tu sais, général, là. écoute, c'est fou raide, là. Ben, tu sais, pour les motos, nous autres, ils ont le droit d'aller sur la route. Fait qu'ils partent, mettons, de chez eux, puis là, ils Ouais. trouvent la trail avec la moto. Ouais, Tandis qu'ici, on peut pas faire ça, là. Mais là, parlons réseaux sociaux, Guy, parce que je sais que c'est une de tes spécialités. Et là, on est et là, je suis présentement sur la page Instagram Sherco Canada. Donc, Ouais. j'imagine que c'est toi qui s'occupe de ça. Ouais. C'est toi, ça, Sherco Canada? Ouais. Ouais? C'est T'es moi. sérieux? Ouais, ouais. Ok, tu fais quand même une bonne job. Il y a du stock, là. J'essaye, mais des fois, Ouais. j'abandonne. Des fois, je suis bon. On parle de 1536 followers pour Sherco Ouais. Canada sur Instagram. Page YouTube. Non, Non? non. La page YouTube, ça doit être Charcot Racing. OK. Ben oui, c'est ça. Puis là, qu'est-ce que tu fais pour la création de contenu? Est-ce que tu fais juste recycler du stock que Sherco World Ça t'envoie, dépend. Tu sais, ou- j'essaie de faire la promotion des dealers. Puis, Ouais. tu sais, comme là, j'arrive du GNCC, c'est pour ça qu'il y a une photo de Josh Strang. Là. OK. Au Dakar, tu sais, je prends toutes les news des gars qui postent les vidéos de Charcot France produisent. Là, fait que j'essaie de reposter ça. Poster ça, ouais. Mais Est-ce que les autres te taguent quand Sherco France... Non, Fourni. non, ça tombe direct sur le réseau de Charcot Factory, là, mais Tu peux leur partager? ouais. Mais tu sais, c'est plus pour des nouvelles canadiennes dans le fond que. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que ça, C'est c'est comme une c'est le photo Salon de du Montréal. Salon de Montréal. Calgary, celle-là, je pense. Ouais. OK. Fait que Tu là, tu as fais... été? Ouais. J'ai fait Calgary puis Montréal. Pas vrai? Ouais. Ah ouais. Fait que Calgary, c'est moyen, Montréal, c'était bon. Ben, il dit, je parlais avec le monde du salon, puis supposément que Montréal, c'est le meilleur salon de Ouais. tous les salons De Canada. loin. Ah ouais? De loin. Toronto, Calgary, Ouais, de de loin, loin. Montréal. Meilleur, Plus de monde. OK, plus, Plus de actifs, monde. les concessionnaires aussi, Ah. c'est plus vivant, Ouais, sont ouais, plus, ouais. les concessionnaires sont beaucoup plus impliqués au Québec. D'après moi, il y a autant de monde à Montréal que si tu prends Calgary et Toronto ensemble. Ah, sérieux? Ah Puis ouais. pourtant, on s'entend que Toronto, il est supposé d'avoir de la Non, populace, parce qu'ils hein? sont dans le temps. Ah. C'est un drôle de salon. Ah ouais? Ils en ont deux, eux autres. Ah. Fait que ça coupe la... Il y a le Super Show, Ouais. qui est une espèce de gros CIMA Show, je crois. un gros marché aux puces, un peu. Ouais. Un gros CIMA Show, puis il y a le salon officiel. MMA ici. Mais en même temps, je suis pas surpris, parce que, tu sais, Toronto, dans le temps, là, du monde qui trippe... Non, non. T'sais, Moto, ouais, dans le off-road, temps, peut-être on pas, paye. hein? C'est ça. Même Montréal, tu sais, 90% du monde, c'est du monde de route, là. Ouais. Tu sais, ouais. tout le monde a dit, as-tu une moto de route? Ouais, non, on s'en vient. Ben, la moto de route, en général, c'est beaucoup plus Mais gros l'aventure, que le marché de l'aventure, c'est fou. là. l'aventure, Complètement c'est fou, ça. là. Mais vous avez aventure, non? Non, ça s'en vient. On a le bike du Dakar, mais C'est s'en ça, le vient. bac, on le voit un peu, je vais le mettre ici. Ben ça, c'est ça, ça en est un. Là. Fait que ça, Ouais. c'est quoi ce bike-là? C'est un mettons, 450, là? OK. mais c'est un prototype. Là. Il n'y a rien de stock. Rien de stock. C'est pareil comme le Honda qu'il y avait au salon cette année. Là. Le Honda de Ricky Brabec qui était là. C'est la même chose. Là. OK. C'était un bike fait d'un bout à l'autre, custom. Là. Mais, tu sais, je parlais justement aux gens du salon, puis le segment, tu sais, dans les différents types de motos, le segment aventure, là, c'est lui qui monte en flèche. Partout dans le présentement, Canada. là. Ouais. Très populaire, puis c'est le fun. J'ai commencé à en faire, moi, j'avais pas permis de conduire encore, mais... J'ai un KLX Ah ouais? 400, moi. Ouais, mais là, ça, c'est pas jeune, ça. Non, mais c'est pas jeune. C'est un DRZ de verre. Ouais. C'est ça! Hey, Ouais. hey, ça, c'est indestructible, par exemple. Non, un je connais un gars qui là, allait vite avec ça. Hein? Je connais un gars qui allait vite avec ça. un DRZ 400, Ouais. c'est indestructible. Ben, Ça fait écoute, le job. mais moi, j'aime ça. Tu sais, Ben oui. tu t'en vas sur le chemin, puis à un moment donné, Ouais. oups, il y a Ouais. une belle petite trail à quelque part, tu rentres là, tu vas t'en vas au bout de. Tu sais, sérieux, j'aime bien ça. Mais tu sais, j'en ai fait cet été, puis j'ai eu du fun en tabarouette. J'avais le Norden 901, là, puis c'était vraiment cool. Puis tu sais, Sherco, je les vois là-dedans, là, avant le segment aventure, c'est très de ça. Là, tu sais, J'ai hâte, là. Hein? J'ai hâte. Mais c'est sûr, parce que on Eux s'entend- autres aussi, d'après moi, il y a hâte qu'ils sortent parce qu'il faut pas manquer le bateau. Là. Tu sais, C'est Non, là que Non, c'est ça, c'est. là. Tu sais, la marge aussi, la marge que tu fais sur une moto aventure versus un motocross, ça, c'est pas... on Mais là, s'entend toi, là, que- t'as-tu signé un contrat avec. Comment. Tu veux dire, ton partnership avec eux autres, ou c'est quoi? Tu
Tu y vas-tu sur le long terme? Vas-tu faire ça 20 ans? Parce que t'es pas jeune, là. Oh, ça arrête, tabarnak! Ça fait mal? Ça l'avait écrit sur un bout de papier, elle essaie de me planter sur son âge. Hey, c'est pas chien, ça, je me demande c'est quoi. Il n'y a pas 60 ans. Hey, moi puis le gros, là, c'est légal ce qu'on se dit. C'est bon, ça, il est capable d'en prendre. Ouais, Ouais, hein? j'étais motif, là. Il est capable d'en dire aussi. Fait que... Oui, c'est ça. Non, mais check-là, il est en shape. Oui, il est encore pas payé pour un bonhomme. Pour un bureaucrate. Ouais, c'est le coin de sa table de cuisine à côté de son micro-ondes. Ouais. Mais j'espère que c'est du long terme, tabarnak. Ouais, non, mais ça, c'est dur à contrôler. Là. Oui, j'ai des contrats, mais tu peux pas signer 20 ans. Là. Si tu fais pas un job dans 5 ans, ils te débarquent. Là. OK, c'est ça. Fait que faut que tu travailles, faut que tu... C'est ça. Idéalement, comme tu le sais, la relève n'est pas très vieille, il faut que je travaille plus longtemps que les autres. Je pourrais pas arrêter comme si je travaillais à l'hydro, mettons, à 50 ans. ouais, avec full pension. Ouais, il va falloir que je travaille plus longtemps un peu. Mais là, il va y avoir des bikes de route, il va y avoir des bikes aventure d'ici là. Là, ça va être plus relax un peu. Là, après ça, je vais pouvoir m'engager quelqu'un. Ben, c'est ça que je pensais, parce que tu peux pas tout le temps être à côté dans le prélard. Non, puis avec les courses l'été, t'es venu aux courses, là, t'as vu comment je cours aux courses, là. Ben c'est de même toutes les fins de semaine. Après ça, le lundi, ben là, tu te restes en arrière du bureau. Tu délègues un peu du monde, parce que tu peux pas être bon dans tout non plus. Il faut que tu fasses de l'argent avant de déléguer. Il emmène ses charcots en démonstration chez Chéné. OK, c'est quoi ça, Chéné? C'est la dernière course à Victo. Écoute... la course de FMSQ, c'est ça? Oui. Puis, y a-tu déjà été? Non, ça a l'air c'est C'est dans quoi de Victo, ça? C'est débile. Là. Moi, sérieux, j'ai capoté. Je suis arrivé là de soir, en plus. J'ai parqué mon motorisé. Puis quand le soleil s'est levé le matin puis que j'ai vu le site, là, moi, j'avais... c'est fou raide. Puis là, Tigui, il emmène son paquet de Sherco en démo puis tout. Le monde, ça roule avec ça, ça jette ça à terre. Tu sais, bon, écoute, c'est des bikes de démo. Mais quand lui, sa journée de course est finie, là après ça, il faut qu'il s'occupe de son bike à lui, puis après ça, de toutes les bikes qui étaient là en démo, sort la laveuse à pression, lave ça. Écoute, quand je suis parti, il était encore en train de travailler comme un Mongol. T'as fait ça. On a fait les démos le samedi, fait que là, le monde, ils détruisent les bikes un peu. Puis là, moi, mon bike est là-dedans. Là. Si le monde essayait mon bike de course. Là. Fait que là, 10 minutes avant la course, j'ai changé d'idée, j'ai décidé que je prenais le bike de la mer. À swapper des plastiques avec les plaques à numéro, les roues, parce que moi je roule avec des mousses, là. Elle roule pas de mousse, puis en plus j'ai TQ qui course le matin, là. Je cours après TQ, puis après ça tu ramasses tout. Là tu sors de là le dernier parti. Tu dois être parti le mardi, ça n'a pas d'allure. Non, je pars le samedi matin. Faut que je travaille le vendredi. Ouais. Fait que Pas comme toi, moi je suis pas au terrain de golf. J'ai de l'air d'un golfeur en plus. T'as l'âge? Oui. John Daly. John Daly, ouais. C'est mon préféré, lui, John Daly. Mais non, mais la FMSQ, là, écoute, ils ont une belle série, pour vrai. Je leur donne... Ils font une belle job, ces réseaux sociaux. Partout, c'est clean. Pour avoir été partout dans le Canada, ils dominent de loin. Là, Carson est venu, il y a eu 970 inscriptions. Là. Ça, c'est 970 riders différents. C'est pas comme en motocross. Motocross, c'est 900, tout le monde fait 2 classes. Mais ça me rappelle les belles années du motocross dans les années 90, début 2000, où il y avait du 800-900 inscriptions. Ouais, mais on faisait toutes 2 classes, mettons. C'est ça, exact. Mais là, c'est par gars, là. Fait qu'il y a du monde. Wow. Puis c'est vraiment familial, tu sais. Ben c'est ça, j'allais dire. C'est quoi, tous les enfants courent, toutes les femmes courent. Ils sont rendus avec 100 quelques femmes, mettons. Il y a 4 classes de femmes. C'est... Tu sais, dans le Canada, ailleurs, c'est compétitif en esti. Oui, tout le monde essaie d'aller vite. Les filles pro, là, tu sais, je commandais de vélo chaîné, là. Les filles, ils vont vite, les gang overall du matin, là. Ça va vite, là. Puis qu'est-ce qui fait, tu penses, que la FMSQ est rendue une des fédérations les plus populaires côté moto au Québec? Je pense que c'est relax dans le parking. L'ambiance, l'approche est super. Tu sais, le gars, il peut arriver le dimanche matin, il n'a jamais fait une course, puis il va être parqué à côté de nous autres, mettons. Lui, il s'est trouvé un spot là, tu sais, puis personne ne va y chialer après, personne va... C'est un peu plus accessible. C'est plus accessible, ça coûte pas cher. Tout le monde a du fun. Là, la mère n'est pas assise à regarder les bicycles toute la fin de semaine. Elle roule, elle aussi, tu sais. Moi, ma blonde, elle roule en mountain bike le samedi, puis en bicycle le dimanche. Fait qu'elle a fait 2 courses. Fait que là, il y a des courses de mountain bike? En plus, il y a des courses de e-bike le samedi soir. Fait que là, ça l'ouvre, ça l'ouvre le bassin
Ben, c'est pilotes. tout le monde tout le monde a un vélo pour faire le tour Ouais. de la piste. Fait que là, tout le monde s'est acheté des vélos électriques pendant la mode du vélo électrique. Ouais. Fait que là, tant qu'à avoir un vélo électrique, là, ils ont fait une course de vélo Wow. électrique. Fait que tout le monde, tu sais, C'est tellement bon, pareil, qu'ils prennent profit de ça parce que tous les manufacturiers ont presque tous ont des vélos Ouais. électriques Ouais. maintenant, tu sais, qui une sont fois- vendus chez des concessionnaires. C'est une de moto. fourmilière, sérieux. T'arrives là, dans le pit, ça grouille partout. Il y a une classe, là, c'est quoi le maximum? À un moment donné, il y avait comme 7 départs d'une classe. Combien il y avait eu d'inscriptions dans cette Je classe-là? me souviens pas, là, mais tu sais, Une la affaire de classe 200, amateur 30 puis 250. amateur 40, là, c'est plein, Hey. plein. Là, Écoute, tu sais. il y a 7 à 8 départs, des lignes pleines, là. Il devait avoir, d'après moi, il devait avoir. Ah, il y a comme- 400 dans la course du matin, en même temps, ça traque, là. Combien? Ouais. 300-400. 300-400 pilotes. Dans la même Ouais, classe. dans la même classe. Dans la Ouais. même classe. Pas dans la même classe, il appelle Ben- ça la classe, la course, mettons, de 10 heures. OK. Il y a 8 départs, là. Tu sais, Ah, ouais. s'il y a une ligne qui part, après ça. Les femmes combien- pro, Combien après par ça, ligne? c'est Combien moins- de pilotes par ligne qu'ils font? Ben, ça va aller jusqu'à 55. Là. Tu sais, Ah, j'arrive c'est du c'est GNCC, on incroyable. était 550 dans la course du matin. On était 55 sur la ligne Sportsmana. Là. Wow. Il y avait du trafic. Là. Ouais. C'est sûr. Wow, Mais tu sais, ils battent des records là, tout aussi. Là. Puis en plus, pour les enfants, je pense qu'ils font-tu du T6 pour les. Ouais, il y a des courses de cycle, je pense que c'est le dimanche matin, à 8 h. Wow. Fait que, C'est écœurant, ça aussi, le T6 ouais. pour les kids, là. On voit les photos. Allez visiter leurs affaires, la gang, sur les réseaux FMSQ officiels. ça donne le goût. C'est vraiment sharp ce qu'ils font. C'est pas la première fois que je le dis, là, tu sais, leur setup de podium. Non, non, c'est puis, super tu sais, professionnel. Le petit parking, ça? ça doit, ouais. Ah, Non, mais puis il a bien roulé. roule bien au hein. GNCC, a il a bien fait le roulé podium au GNCC, GNCC. aux États, la Non, il semaine roule bien le passée. kid, puis il s'entraîne fort. Là. je savais pas qu'il y avait du quad au FMSQ. Ouais, le samedi. Ben oui, puis il y en a beaucoup, là. Non, pas vrai, Ouais. pas vrai. Oui, oui. Ben, Il y a des petits j'imagine. quads, il y a des petits plus gros. Il y a Ok. 3 départs de quad dans le fond, je pense. Ben, c'est très. Fait que tu as-tu fait le championnat complet ou tu peux pas? Ouais. ou- Ouais, j'ai réussi à me taper tout le championnat. En plus, Ok. j'ai fait quoi? J'ai fait 2 courses en Ontario, une dans l'Ouest. Parce que, tu sais, tant qu'à visiter les dealers, Ouais. je m'adonne tout le temps qu'il y a une fin de semaine, puis en même temps, je vais voir que ça a l'air la série là-bas. Tu joins l'utile à Pour fouiner, l'agréable. ouais. là. Fait que là, tu fais le. Puis là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu rouler, mais j'imagine que tu peux leur donner du gaz aux jeunes encore aujourd'hui. Oui. Sois pas Oh, trop Oh humble. non, non, Sois pas je trop vais humble, faire là. mon fraîchier, là. Je suis encore capable d'aller vite. Ouais. Mais les kids, Moins vraiment vont vite. longtemps. Non, Pour vrai? j'ai des bons temps. Mes meilleurs ouais? tours sont tout le temps le dernier tour. C'est les kids, mettons les 5-6 premiers vont vraiment vite. À cette heure, là, les gars, ils prennent ça au sérieux. Plus qu'au motocross, je te dirais. Tu sais, au motocross, là, du Québec, ça fait longtemps que j'ai pas été non plus, là, mais tu sais, des gars, ce qu'ils me disent, c'est que c'est quasiment plus professionnel. Tu sais, nous autres, les gars, ils sont Ouais. aux courses. Là. Quand ils débarquent là, ils sont aux courses pour le vrai. Puis, non, Alex Goujon va vraiment vite, là. Puis, Ben, on entend parler d'Alex Goujon partout. ouais, là, même tu en sais, motocross, tu sais, il a fait des top 10 puis tout. Là, fait qu'il est capable de peser pour le vrai. Qui était là chez Chéné? Il y avait Medaglia, il doit faire 4-5 ouais. courses par année à cette heure que nous autres. Il est-tu Ouais. rendu full-time endurocross, Medaglia, Non, à cette heure? il est signé pour Go for Dune Racing Honda. Ah oui. Il retourne en 2F. Oui, Fait qu'il va courser contre Bennett en 2F. oui. C'est Mais il était intéressant. au GNCC. Il a fait le podium en XC2 la semaine Ok. passée. Quand même. Fait qu'il va encore vite, là. Oui, oui. Non, Puis, il a toujours été vite, Medaglia. Ouais, Des fois, il puis faisait des wing cuttings. il là, mais- s'entraîne. Ouais, c'est ça qui est le côté. Hein? Il finit pas tout le temps. Je me là. rappelle à Nanette de Chambault, je parlais à JSR au truck KTM, tu sais, puis là on parlait de Medaglia, puis il dit il va vite, mais tabarnage, deuxième tour d'impratique, wide open, il se plante, tu sais, D'impratique. d'impratique, mais au deuxième tour, tu sais. Ouais. Puis là, Jean-Sébastien était comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais il est plus jeune, là. Il doit être rendu à 35-36, puis il pèse encore, là. Medaglia, ouais, j'imagine. Non, Son non. frère allait vite, tu sais. Ouais, il a disparu, son frère. disparu de la carte bien Ouais. raide. Ah ouais? Les deux, ben oui, c'était deux frères, à un moment donné, les deux Jérémy, il allait plus vite, son petit frère, il allait plus vite. Il est disparu, il s'est fait Non, non. kidnapper par Non, elle. non, non, ouais. non. il fait plus de bicycle, je pense. Non, mais les gars, les kids avaient des bonnes rides, là. Ils roulaient pour Blackfoot à Il l'époque. a roulé Yamaha Off-Troy aux États, là, une course. Ah ouais? Jérémy Medaglia? Ouais. Ah ouais. Il l'avait invité pour une course. Puis, Quand il avait 17-18 ans. Là, non, les il gars, les pesait kids, vraiment, t'as Red Bull, KTM, puis tu sais, la grosse affaire, là. Puis
Du jour, les courses étant ce qu'ils sont, là, du jour au lendemain, ils ont perdu leur ride. Too much pressure, probablement. Je sais pas. Écoute, Il n'y avait plus d'argent, là. C'est dans le temps. Ouais, ça avait commencé. 12, 13, 14, mettons qu'il n'y avait plus une scène. Là. Non, puis je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que Kevin Benoit arrivait en même temps. Puis à un moment donné, KTM avait un choix à faire parce que Kevin était en KTM, n'était pas officiel. Medaglia était là. Puis là, ils ont comme. C'était qui m'avait dit ça? Il y avait quelqu'un qui m'avait raconté ça, anyway, puis c'était Red Bull qui avait eu le dernier mot. Dans le fond, il avait juste dit à Red Bull, qui était le gros commanditaire de KTM à l'époque, il dit, regarde, on a deux choix. On a deux kids qui sont sensiblement à la même vitesse. Ils sont promoteurs les deux, puis avec qui ils voulaient aller. Puis Red Bull a dit, on va aller avec Medaglia. Fait que, il avait choisi Medaglia avant Kevin Benoit. Puis Kevin il avait un bike commandité par plein de dealers cette année-là, 4 saisons, peu importe. Là, puis il avait fait les nationaux, puis c'était vraiment bien classé, il avait battu Medaglia. Puis l'année d'après, il avait laissé aller Medaglia, puis là, il avait ramené, il avait signé Kevin. Ouais. Il n'avait pas ramené Kevin, parce que c'était la. Okay. Il avait vraiment commencé avec Factory KTM Canada, puis tout ça. Fait que, il avait été avec. Parce que l'automne d'avant, je pense qu'il avait gagné au stade en 2F. Il me semble, Kevin. Il avait vraiment, je sais pas s'il avait gagné, il avait vraiment bien fait au stade. On parle de 2012 peut-être, quelque chose de même, 2010-2012, on a fait la même. Mais ouais, mais ça c'est une bonne anecdote des courses. Fait que là, t'arrives de Daytona, je pense. Ouais. À chaque année, on essaie de se sauver à Daytona pour aller faire du bike. La belle vie. On s'est même pas vu. J'arrive de J'ai vu des photos après. Ouais. D'après moi, on était au Supercross en même temps. Là. On n'a pas dû se manquer moi, de grand chose. chose. Le samedi, moi, le mien, le Supercross. Toi? Ouais, mais je checkais, j'avais un tracker, puis j'essaie de t'éviter tout le temps. Mais non, on était là, mais nous autres, on est plus à la côte ouest, où qu'on fait du bike. Okay. Puis on fait du bike une semaine. Mettons, je pars tout le temps, ça fait 3 ans que je fais ça, je pars une semaine tout seul avec TQ. Puis c'est notre trip de boys, là, on descend en truck, on va faire du bike toute la semaine avec TQ. Après ça, la mer fly le jeudi. Puis on va la chercher, puis on remonte au GNCC, puis après ça, on fait du bike toute la famille ensemble pendant une semaine, puis on remonte. Ouais. Tu vas-tu encore à Croom? Ouais. T'as encore là, la buanderie, là, la liquor store à côté. Le restaurant. Le classique. La machine à boules. Ouais. Restaurant. Ça Il y a a tellement rien d'histoires. changé. C'est probablement la même serveuse qui est là encore. Il y a tellement d'histoires dans ce restaurant-là, à côté de Croom. Il y a plein de posters, c'est les murs. Il me semble que Tout le monde va là, tout le monde ouais, est c'est là. ça, exact. Des posters de Pastrana, des posters. Tu sais, je sais pas si tu connais Croom à Brooksville, hein? Chrome, Ouais. Écoute, je suis jamais allé. C'est pas là qu'il y a une série de rockers. Là, Oui, mais c'est ça 10 finit km. Tu peux avoir 10 km de whoops. OK, je l'ai fait. Je suis allé. Ouais, tu y étais. Ouais, Mais c'est comme un des endroits mythiques là, pour s'entraîner. Tu sais, je veux dire, tout le monde a passé là, j'ai l'impression. Pastrana a passé là. Mais là, il n'y en a plus de pros qui viennent. C'est Non? drôle, là. Il n'y a quasiment plus de pros qui viennent. C'est juste du monde comme nous autres qui vont là pour triper. Là. Tu sais, tu fais du bike toute Parce la que c'est semaine. un parc C'est un national. camping, hein, ouais. C'est un parc national avec un camping. que tu peux rouler en moto. Ouais. Mais à l'époque, c'est que les gars se faisaient des tracks là-dedans. Tu sais. Ils inventaient une piste. Tu sais, Ouais, puis ça ouais. venait super rough. Tu sais. Fait que là, tout le monde allait pratiquer là parce que je sais pas. Il y avait un C'était camping, du sable. il y avait un camping à Tu sais, côté. il y avait moins de tracks dans le temps. Pis tout, Ouais. là. J'étais allé C'est avec simple. des hormones. Ah ouais? Ah ouais, puis là, tu t'engances en cateau dans la série de non, rockers. À un c'est- moment donné, tu te parques au bar, Ah ouais, tu prends une pause. et Chris, ça arrête plus. Tu sais. Ah ouais, je l'avais fait, je l'avais fait moi aussi. Puis il y avait des trails, puis il y avait des cliffs, puis il y avait des bons setups pour se péter à la gueule là, là-dedans. Ouais. là. C'est ça, ce chemin-là de boss. Puis je l'avais fait avec Pastrana. Puis là, tu comprends. Le kid, Ah, il est mon fou gars. braque. Mon gars. Il n'y a personne qui l'accotait dans des affaires la même. Des trails, des cliffs, des. Ben, il l'a démontré quand il a fait un des derniers Red Bull. Là. Ah, le Red Bull Straight Rhythm? Ouais, ouais. Ouais, il y avait. Tu sais, tu ouais, voyais ouais. tu voyais Il y avait un 500. Il y avait Ouais. le RMZ là. Ouais. Mais à Croom, moi j'avais vu Jean-Sébastien Roy là, pratiquer avec Charlie Bogard, avec Pastrana, avec une couple de gars qui allaient vite. Là, puis c'était impressionnant. Puis tout le monde était au camping à côté. Il y avait un camping juste à côté. Puis ça, on parle des années 90. Puis après ça, j'y ai retourné comme, je sais pas, 15 ans plus tard. Tu sais. Puis c'est là, par hasard, je pratiquais pas à Croom, mais je pratiquais un spot à côté qui s'appelait Area 51. C'était une belle piste. Tim Ferry pratiquait là des fois. Puis Paul Smith avait un setup de freestyle qui était là, fait que j'allais pratiquer là. Puis j'étais au motel juste à côté, fait que là je m'en vais à côté du spot de buanderie à Guy. Il y a une épicerie, j'allais faire mon épicerie là. Fait que là j'arrive dans le spot de
pour aller faire mon épicerie. Puis là, je vais dans le stationnement avec le gros setup. Dans le temps, C'est Husky. c'était Husky, hein, c'était Husqvarna. C'était hein. tout rouge, mon Fait travail. que là, j'arrive dans le stationnement, je vois le gros setup Husqvarna. Je dis, c'est Giroux, ça, d'après moi. Je m'en vais à côté. Je m'en vais cogner ça. Et là, il cognait d'un vite. Nous autres, on est dans la buanderie. Puis là, j'étais avec deux kids cette année-là. Kid, il dit, il est pas propre à côté de notre trailer. Il voyait que les tatous, il avait un chandail avec les manches coupées. Je dis, sacrément, il est en train d'essayer de nous faire notre setup, man. Part à la course dans le parking, je m'aperçois que c'est Ben qui est là. C'est qu'on avait ri cette fois-là. Ouais. Puis. On avait été à Daytona, je pense. On était parti de là pour aller à Daytona direct. Ouais, c'était une couple de jours après, me semble. On n'avait pas roulé ensemble, mais on avait été. Non. Finalement, j'étais arrivé à Daytona, puis je pense que j'avais même pas rentré. J'avais écouté la course aux Hooters en face. Ah, pour vrai? Je pense que- Pourquoi? Professionnel, hein? Les gars de freestyle. Ah, OK. Non, mais je sais pas, j'étais arrivé à la dernière minute, on a fait la même, puis on était comme. Je sais pas si c'était cette fois-là, mais à un moment donné, j'étais avec ma blonde. Puis, anyway, on avait comme. Ah, t'avais pas de blonde dans ce temps-là. Non, c'est ça. T'es single. avant. J'étais single. Ouais. On avait- En parlant de blonde, tantôt, il mettait des photos de ta blonde, là. Ah, Ouais. t'es bon, on va checker ça, bon. Ouais, t'es tout le temps après mes blondes, toi. Ben, c'est toi qui m'en a garoché une fois des pattes. Puis depuis ce temps-là, ben. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Un Méchante peu. histoire. Attends un peu, classique, ça. On va voir. Là, on est sur Ah, le compte. regarde, là, à droite, là. Hey, ben trop belle. Ah ouais, mais C'est quoi? C'est-tu des Mon lunettes argent. de vue qu'elle a là? c'est à cause de mon argent. Après, là. ça va-tu comme faux? T'es en train de nous dire que le ratio beauté est pas Ben mal celui là. du côté de sa blonde. Écoute, en tout cas, remarque, tu peux pas empêcher un cœur de mouiller, là, mais il me semble qu'elle est belle pas mal. Ah ouais, t'es chanceux, tu lui dis-tu? Tu dis Faut pas te dire, sans ça, on va s'enfler la tête. L'arsène, il va me faire payer à la maison, là. Yeah! Ben oui, on l'a vu au salon de la moto d'ailleurs. Ouais, c'est elle qui était boss dimanche. Je suis parti en Floride avec du cul, moi. C'est ça. Ah J'ai ouais? dit, je te laisse le salon, moi, je m'en vais. C'est pour ça. Mais elle est venue au setup de freestyle. Je te le dis. Avec ça. Ça C'est- pogne c'est encore, le fil- les gars de Freestyle. freestyle, ça pogne encore? C'est bon. Hey, On n'avancera pas là-dessus. Chasser le naturel, il revient au galop. Tu veux être au setup de freestyle. Ouais. Ouais. Mais ta blonde, non, mais sérieusement, ta blonde, j'imagine qu'elle s'implique-tu dans ta business? Elle t'aide-tu? Comment ça fonctionne? Ben, tu sais, comme quand elle. Fais attention à ce que tu vas dire. Ouais, hein. c'est ça. Faut qu'elle travaille beaucoup. Ben, tu sais, mettons, quand on fait des pubs ou des affaires, c'est elle qui va faire le montage, Ben oui. des affaires sur l'ordinateur plus. Ouais. Tu sais, comme dans les salons, je l'amène parce qu'elle blablabla, elle parle bien plus que moi. Là. Moi, je suis pas très Ouais. sociable dans les salons. Là. Non, Elle est j'imagine- vendeuse. Elle est vendeuse. Elle Moi, est je plus suis pas un belle que vendeur. toi, fait que Ouais, ça j'imagine que l'aide. ça attire les Ah, clients. c'est sûr. Hein? Regarde, Oui, tu on pognes sait- des, non, non, on se tu le pognes cachera des gars pas. comme Oui. Arsène. Dans la vente, là, ça fait il y a une grosse Tu es incidence. en train de me là. dire qu'un petit gros comme moi, ça prend pas. Moi, ça fait longtemps que je te connais, je suis habitué, mais tu sais, à premier coup d'œil, c'est sûr qu'ils vont se virer vers elle. Là. On les blâme pas, mais en plus, la fille sait de quoi elle parle. Ben oui. Non, ben elle a l'air passionnée en plus. Tu sais, Ben ouais, oui. non. je suis ça un peu Non, ses non, c'est affaires clair. sur Facebook. Là, tu sais, elle aime ça autant que lui. Là, Ouais, ou Mais après toi, ta elle. blonde, tu l'as connue parce qu'elle faisait déjà des courses et tout ça. Elle était marqueuse. Elle était marqueuse. Ah, un autre qui Ouais, a qui s'appelait ramassé une marqueuse. marqueuse. Ben oui. Hein, oui. Un Je autre. pensais qu'elle courait. Non, mais- Fait qu'elle n'a jamais vraiment couru. Elle a coursé un peu en motocross, mais après ça, elle a coursé plus Gabriel en enduro. Beaulac, sort avec une marqueuse. Ouais. Il sort dessus avec la sœur La à sœur à Tommy. Tommy. Ça, Tommy Lemieux. Tommy Lemieux. Ouais, encore, ouais. Ouais. Il s'est formé des couples, pareil. Puis Marc-André Saunier. Ouais. C'est Marc-André vrai. Saunier, il est en amour Avec raide. Vera- Écoute, on a travaillé ensemble au Grand Prix de Valco. Il arrête pas de me dire comment il est en amour. C'est sérieux, c'est impressionnant. Ça fait longtemps, les autres sont ensemble. Oh, oui, puis il l'aime. Il l'appelle, mon gars. À un moment donné, je dis, lâche ton téléphone, là. Il Combien que je t'as t'aime, payé? chérie, je t'aime, Combien que mon t'as payé amour. pour dire ça? Ouais. Toi, tu l'appelles-tu? Ben, écoute, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que toute sa monnaie, attends un peu, mais m'a le ramassé. Eh oui, c'est ça. Toute sa Ouais, monnaie. ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Un autre qui est parti avec une marqueuse. là. Ouais. Il y en avait beaucoup de marqueuses. On en avait 4-5. Ouais. Ah ouais. Et puis c'est, parlant de marqueuse, Julie Pomainville, qui est revenue dans Ouais, Julie. dans l'industrie de marqueuse. On fait partie de la même équipe, on travaille ensemble. On est allé au Grand Prix de Valcourt, Ah, mais la elle, Valtrie. Elle, c'est une Puis- passionnée. Ouais. Ah, elle Hein? aime ça, elle aime ça. Sérieux. Parce qu'elle là. a fait une run de plusieurs années, dans les années 90. tu sais. Ouais. Là, elle a arrêté. J'imagine qu'elle doit avoir eu des enfants. J'imagine. Oh, ouais, C'est fait ouais, course. ouais, t'es en couple. Puis là,
est revenu là-dedans. Ah ouais. Fait de marqueuse encore, mais pas dans le motocross. Puis, écoute, elle est dure à égaler. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est une solide. Là. Ben oui. Au niveau du travail là, par rapport aux courses, que ce soit le travail d'avant la course Ouais. ou pendant la course. Là, À l'époque, c'était elle, une c'était solide. les duos Manon, puis Julie. Manon Gosselin puis Julie Pomainville. Hein? Ouais. Fait que là, mais là, elle travaille pour quelle organisation, Julie Pomainville? Flat Track Québec. OK. Ouais. T'es là-dedans, toi? Oui. Comme coureur, comme... c'est quoi tu fais? Moi, je suis, Ouais? je suis Encore? directeur de course. OK, directeur de Quand course. OK. il y a une course Flat Track Québec, au Grand Prix de Valcourt, c'est ça que j'ai fait. Là. On travaille, je travaille soit au staging ou comme directeur de course. Là. Un beau petit thing. Là, écoute, Julie, Alex, qui est le chum à Julie, Marc-André Saunier qui travaille avec nous autres, puis le gars, à la tête de ça, c'est Marc-André Pagé. C'est lui qui est parti Flat Track Québec. Là. Fait que, un beau petit thing. Ouais, ça va bien. Oui. Mais là, c'est sûr que quand t'as une bonne base comme Julie Pomainville puis sa gang, t'as des old-timers comme toi. Oui, comme, écoute, Martin Boucher, il a travaillé avec nous autres comme flyman en chef. Là. Tu sais, aux courses, c'est le fun quand je pense que les pilotes, quand c'est bien géré, là, Ben oui. tu sais, le staff qui est Ben là, oui. là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, tu sais, Non, c'est ça. Fait que non, ça va bien. Pas vrai. Là. Sais-tu ce que j'ai parlé avec Dan Thibault l'autre jour au salon, justement, il me disait que l'organisation à Ryan Gold en Ontario, ça a l'air que ça run vraiment en dread. Ouais. Puis ils viennent faire le national à Deschambault. Ben non, pas le national, Ils ont mais fait des chambeaux. ils font le e-can. Les cannes. C'est les autres qui run Ouais. le e-can. C'est même pas Challenge Québec. C'est Ryan pour Gold. vrai? Ouais, puis Puis ça a l'air que... sérieusement, à minute, là. Ouais. Quand c'est écrit sur le programme, la course est à 13h06. T'as besoin de ta ouais? gate avant. Là. Ouais, non, je te Il dis. n'y a pas personne au Québec qui fait ça. Tu sais, je veux dire, qui est capable de retransmettre ça. Je sais pas ce qui se passe au Québec. Ça fait tellement longtemps que je vais plus aux courses là, que... je pense qu'il Hein? s'est passé de quoi. Ah, Tu sais-tu quelque chose, toi? Entre Dan puis Dan Thibault? comment il s'appelle? Challenge. Hubert Rousseau? Hubert. Hubert. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. il n'y a rien d'impossible. Écoute, moi, Hubert, j'ai pas très de contact avec, parce que Hubert, c'est un antiquad. Fait que, pas très... J'ai manqué mon inscription pour ce club-là. C'est-tu hey, T'aurais été refusé, toi. T'es aimes pareil, les quads. Arrête bien. c'est-tu à cause d'Hubert Rousseau qu'il n'y a plus de quad dans les courses de motocross au Québec? C'est-tu quand lui a commencé que... Oui, Ou c'était pas avant? On quand- fera pas son procès. Non, là, non, je là. sais, mais c'était pas Buddy Ford à l'époque. À un moment donné, il y a une décision, je sais que ça fait longtemps, là. Mais je pensais que c'était dans les années de Buddy Ford qu'à un moment donné, on fait comme, s'y OK, est non, plus, ça... ça, Ben non, parce que dans les années de Bodeford, c'était ACMQ, CMRC. Ouais. Puis moi, j'étais directeur. OK. Puis, tu sais, je veux dire, je oui. participais aux réunions, fait que veux pas. Il y avait des quads. Il y avait des quads, c'est bien certain. Là. Puis moi, j'exigeais même, tu sais, qu'aux conférences de presse, ça prenait absolument un quad. Puis, tu sais, là. C'était comme le syndicat des quads. Ouais. Représentant syndical. Mais non, je suis pas mal certain que. Puis là, après ça, il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait repris ça comme une année où on a fait la même, ça n'avait pas bien marché. Je pense qu'après ça, Hubert avait repris ça. Puis Hubert, écoute, je pense que. Ben, ça Hubert vient- avait déjà le challenge dans le temps. Ouais, puis ça vient de. Je pense qu'il est arrivé. Il y a eu un accident. Lui, il avait la traque à Saint-Apo. Il y a eu un accident. Écoute, je sais pas si c'est vrai, c'est une rumeur que j'ai peut-être entendue, mais il y aurait un petit gars qui serait décédé, puis les parents en quad, puis les parents sont revenus sur Hubert. Fait que là, à partir de là, Ça a été fini les fait que là, les quads, ils ont tous embarqué dans le même bateau. Puis, Ouais. ben bon, écoute, regarde, anyway, on roule. Je veux dire, moi, je roule 13 mois par année si je veux. Là. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là, si on y va pas, là. Ah ouais, c'est ça, faut juste que tu sois... Il y en a des tracks. Non, il y a eu Ouais. les gars de quoi. C'est C'est vrai vrai que... que... moins un peu, Ouais. mais tu sais, je veux dire, on fait du TT, on fait du flat track, on court au dirt encore à Trois-Rivières. L'hiver, on roule sur glace pas mal partout. Là. Ouais. Tu sais, je sais pas, c'est correct. C'est Hey, correct. parlant Le sport est encore en santé. parlant de quad, Bon. non, mais la photo... Arsène, Ah, que la je t'ai photo de montrée. JSR. Hey, où la photo Hey, de faut que JSR? Tiggy voie ça. Je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé sur... Ouais. Attention, Messenger? pas de pogner des affaires. Hey, check ça. Hey, attends un peu. Hey, c'est qui chauffe le quad? Non, attends un peu. Guy, faut que Ben là, tu tu trouves l'avais dit que c'était Ouais. qui le Roy. est le pilote sur Vous cette l'avez photo. dit que c'était le Regarde. Roy. Hein? Vous l'avez dit que c'était le Roy. Jean-Sébastien ouais. Roy. Hey, imagine-toi. Pour ceux qui nous écoutent en audio sur Spotify, Pourquoi allez voir ça c'était sur YouTube. en plus. Vous allez, Un Raptor, c'est sûrement... C'est un ça Suzuki? ressemble à un C'est un Raptor Suzuki? 700.
Non, il y a un Think Ah non, Suzuki. c'est un Suzuki 450. Ouais, tu connais pas ça, un quoi? 450. Non, non. T'es obligé de tout te montrer encore. C'est mes yeux. Mes yeux commencent à faire défaut. Sac. Mais allez voir ça, la gang, si vous nous écoutez en audio, allez voir sur le podcast sur YouTube. Et vous allez voir la seule photo de Jean-Sébastien Roy sur un quad. J'ai essayé un, moi j'ai essayé celui de Bobby Desjardins un coup, OK? à l'Ascension. Puis là, je me suis dit, je m'en faire une course enduro avec ça, moi. Je suis pas plus cave qu'un autre. Premier plateau. Tu sais, nous autres, on a atterri tout le temps la roue d'en avant quasiment en premier. Oui. Mais là, le bumper, il était passé tellement en avant que j'étais planté ça dans le bumper en avant. J'ai flippé le 4 roues couché sur moi. Bob, il est arrivé, il a débarqué le 4 roues. J'ai dit, man, ramène ton 4 roues là-bas, c'est fini ma carrière. J'ai fait un demi-tour. Tu te souviens que je t'ai déjà demandé de faire le 12 heures de la tuque avec dans mon équipe? Là, Je t'en souviens-tu? Tu te souviens T'en pas? as le cas, ça? Ben, écoute, les dernières années qu'il y a eu le 12 heures de la tuque, à un moment donné, je t'ai parlé, puis je t'ai dit, d'après moi, tu serais capable de faire ça, puis tu pourrais venir faire le 12 heures avec nous autres, puis tu m'avais chié sur le bacu, là. Ben, c'est sûr. J'aurais aimé ça, ouais. Ah non, pas grave, je vais chauffer ça. C'est un Ah, c'est autre du monde. sport en temps. Ah, non. Faut que t'aimes la misère. Ah ouais. Ah, ouais. chauffé. Oui, mais tu sais, il est capable de s'en donner de la misère. Ouais, mais c'est un Il a autre montré misère. une photo tantôt, et dans le temps, j'aimais ça, manger de la marde, là, tu sais, Ouais, en enduro-cross. en enduro-cross, là. Oh, ouais. Mais non, Ouais. c'est un autre sport. C'est un autre. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Respect to all the quad guys. Ouais. Hein? Ouais. Malgré que je t'aime pas, mais. Je t'aime pas plus pour ça, mais. Hey, avant de continuer à insulter les gars de quad, je pense qu'on va closer ça, ce podcast-là. On finit ça là-dessus. C'est T'es sérieux, toi, là? Ouais, ferme le contact. Toi, on Néo, va- t'as une game de hockey, là. Oui, c'est vrai. Faut que tu t'en ailles. On va jouer au hockey. On va jouer hey, au hockey, toi, le gros? 2 fois par semaine. Pas vrai? Ouais. on va laisser aller Arsène. Pour vrai, il y a une game de hockey. Ah, fuck Arsène, on va continuer ça. Moi, j'en ai amené de la bière, anyway. Ah. Je connais La tes- dernière fois, t'as pris une bière, t'es parti pisser de suite après. Tu t'es endormi pendant Il le est pas podcast. revenu. Alors, Il est à c'est ses ça. réseaux sociaux. Alright. Ah ouais. Hey, ben gros merci les boys, Guy Giroux, gros merci d'être venu, Arsène, toujours un plaisir de voir les boys, puis le fun. fait qu'on on va continuer ça ces podcasts là parce qu'on s'en fait parler beaucoup sérieusement, puis c'est du gros fun à chaque fois, fait que Et c'est pas comme si on n'avait rien à dire. Hein? on pourrait en faire des heures de ça. Ouais, Fait que, ouais. voilà, un gros merci la gang, un gros merci à Brigade Web de Studio to Be, fait que Studio Podcast c'est écœurant, un gros merci à la gang de Brigade Web, à Oblet Communication pour les relations de presse. Donc voilà la gang, we're signing off. Ciao. Comment ça a été? Ça a bien été. T'es T'es arrivé de tête, mais Ben n'est pas payé, là. L'autre, le petit gros, il était un peu fatigant. Il nous racontait tout le temps des histoires de 4 roues, fait que c'est dépassé les 4 roues, mais il comprend pas. Un jour, il va comprendre, puis il va s'acheter un bicycle, mais je sais pas ce qu'on va faire avec. Qui d'autre qui devrait venir sur le podcast? Hein? On en prend des dégourdis, je sais pas qui serait dégourdi. Jean, et des Ormeaux, c'est des gars de mon coin, là. C'était eux autres qui s'entraînaient pour le vrai, là. Hein? Eux autres, c'était fou. Moi et Alex, on se faisait ces dunes, on les regardait. Quand ils faisaient leurs 35 minutes, eux autres, ils s'allumaient une top. Nous autres, on partait, on se trouvait un jump, on jumpait pendant 20 minutes. Là, on attendait les quads partir, on allait se rasseoir plus loin. Ah, ils vont rouler, parce qu'ils prenaient toute la pite, là. Eux autres, sa traque, elle devait avoir 10 minutes, là. Fait que là, on voulait pas y croiser nulle part, là. Fait que là, on attendait l'autre break des cigarettes pour repartir rouler.